invités d'aujourd'hui ont des conjoints beaucoup plus jeunes qu'eux, tellement jeunes qu'ils ont le même âge que leur fils ou que leur fille. Aujourd'hui, il va donc falloir tenter de dire pour chacun de nos invités qui est son conjoint ou qui est son enfant. Allez-vous parvenir à reconstituer les bons trios? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir en compagnie d'un imitateur que nous recevons souvent à C'est mon choix et que nous aimons beaucoup. Il s'agit de Gérald Dahan. Ça va, Gérald? Enfin pour notre jeu? Ouais, très en forme. C'est vrai que choisir tout ça, les partenaires idéaux, c'est pas évident. Ouais. Pour moi, Patrick Bruel, je veux dire, c'est sûr que c'est pas évident. Je veux dire, choisir comme ça, c'est comme choisir mon nouvel album. Je veux dire, au départ, on est sûr qu'on va en avoir pour son argent, et une fois qu'on se l'est payé, on se dit qu'en fait, c'était pas terrible. Et pour Johnny, qui a une femme qui est très jeune. C'est vrai que Johnny, lui, on sait pas. L'avantage pour Johnny, c'est que lui, quand elles sortent de l'école, elles leur apprennent soit à écrire ou à lire. Donc il y a des avantages dans tous les choix qu'on fait. Et il dirait quoi, Johnny, pour donner le top de ce jeu? Je pense que le mieux, c'est de commencer. Eh ben, allons-y, commençons. Okay. J'espère que vous êtes en forme, car ça va être très difficile aujourd'hui, mon cher Gérald. Avant d'accueillir nos invités, eh bien, nous allons recevoir leurs enfants. Je propose tout de suite de les accueillir. Voici donc les 6 enfants de nos invités. Les 6 enfants de nos invités. Et puis, bien sûr, les 6 conjoints de nos invités. Les voici. D'accord. Vous voyez que dans les deux camps, il y a à peu près le même âge, hein, et je dirais même presque le même look, quoique. Attendez, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les enfants, et là, il y a les conjoints, et on va accueillir nos invités. D'accord. Il va falloir... Oui, vous voyez le genre. Ouais. Vous en regrettez d'être venu? Non, c'est sympa. Trop tard. J'ai pris quelques notes, bien sûr, Tout mais ça on va voir. Ouais, on va voir. Alors, vous allez donc devoir reconstituer avec l'aide de notre public les bonnes familles, les trios. Ouais. Il y a 6 enfants, il y a 6 conjoints. En revanche, il n'y a que 5 invités. Ah, il y a donc un leurre. Bah oui, vous avez commencé à C'est mon choix. Ouais. Et il y a même plus qu'un leurre, parce qu'il y en a 2. D'accord. Il y a 2 personnes ici qui n'ont rien à voir avec nos invités. Un enfant et un conjoint. J'espère que vous n'allez pas vous tromper. Je vous demande d'accueillir notre premier invité. Il va falloir deviner qui est son enfant, qui est son conjoint. Voici Brigitte. Alors Gérald, d'abord oui. L'enfant. Qui est l'enfant de Brigitte? Les enfants sont à droite. Grande famille. Alors, vous allez regarder Gérald, vous avez l'écran. Là, vous suivez sur l'écran, vous dites stop à la caméra quand il faut s'arrêter. D'accord. Action. Okay. Comme ça qu'on dit au cinéma. Ouais, faut peut-être continuer là. Voilà. Ouais. Voilà. Okay. Encore. Ouais. Il n'y a pas un petit air de ressemblance, non? Alors moi je dirais la demoiselle du bout. La demoiselle du bout. La demoiselle du bout. Je sais pas son prénom. Laetitia. À droite, hein, c'est la dernière jeune fille. Voilà. Donc vous pensez que c'est elle? Oui. Très bien. Eh bien, jeune fille, venez à côté de votre maman supposée. On passe au conjoint, qui est le conjoint de Brigitte. Alors c'est parti. Oui, on regarde sur la caméra. Je ne pense pas. Le conjoint de Brigitte a donc à peu près le même âge que son enfant, qui est a priori cette jeune fille. On continue la caméra, allez on y va. C'est vrai qu'au niveau de la ressemblance, il y a peut-être des pièges. C'est peut-être un piège, mais Brigitte vit avec un de ses hommes. Alors, qu'est-ce que vous en dites, Gérald? Je vais prendre l'avis du public aussi. Alors? Encore, non. On continue? Non, j'irai. Vu la taille de mademoiselle, j'irai complètement à gauche. Voilà. Le dernier jeune homme? Absolument. Ah oui, vous le mettez. Très bien. Voici donc le premier trio constitué. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est probable? Oui, le public n'est pas d'accord. Je sais, mais en tout cas, c'est votre premier choix. Allez donc vous asseoir, tous les 3. Bon. Et on va continuer avec notre prochain invité. Vous avez vu, c'est rigolo. Hein. Ouais. Il s'agit de Chloé.
Chloé. Chloé qui a un look jeune. Alors, qui est l'enfant de Chloé? On repart à droite avec la caméra. Gérald, regardez votre téléviseur. C'est parti. Est-ce qu'il y a un air de ressemblance? Moi, a priori, j'ai une petite idée, mais... Moi, je dirais là. Oui? Non, au tout. Non, non. Le jeune homme au bout? Le jeune homme au bout, ouais, Oui? je dirais. Ouais, ouais. C'est sûr? Oui. Oui? Ouais, Vous je suis restez sûr. sur votre position. Très bien. Eh bien, Ouais. allez à côté de maman. Et qui est le Attendez, conjoint de Chloé? Alors, on y va. Là, je dirais non. Hein. Non, Hein? on continue. Voilà, ici, ouais. Là, moi, je m'arrêterai avant. Voilà, on revient. Ouais, Non, ici, oui. vous pour la moi. voyez avec lui? Ouais. Oui? Hmm. Très bien, ben, venez à côté de Chloé. Jeune homme, mettez-vous à côté de maman. Est-ce que vous pensez que c'est un bon trio? Mais parce qu'il regardez, il s'est pas mis au bon endroit. Regardez, regardez, voilà. Changez d'endroit. C'est-à-dire, Intervertissez. on met Chloé à droite? Oui, comme ça. regardez. Venez. Non, non. Chloé, voilà. Voilà. Ouais, ça va Ah bien oui, comme ça va, d'accord. Voilà. Ça monte. Allez donc vous asseoir, Bien, bien, Chloé. comme ça. Avec. Allez vous asseoir. C'est Et on une méthode. poursuit. Vous avez vu ça un peu? Oui. Je corrigerai après, peut-être. Bah, il y a intérêt parce qu'à mon avis. Bon. On poursuit avec notre prochain invité. Il s'appelle Antoine. Alors voici donc Antoine. Qui est son enfant? Allez, on y va. Allez, allez, allez. Non, juste, voilà, mademoiselle. Mademoiselle, très Ouais. bien. C'est catégorique. Ah, Si. et qui Allez. est son conjoint? Et ils sont presque habillés pareil. Qui est sa compagne? Il en reste qu'une. Oui, Il n'y a pas de piège à ce niveau-là. Donc vous pensez que c'est madame? Ouais. Très bien. Eh bien, vous allez vous asseoir. Vous pensez que vous avez fait le bon choix? J'espère. Vous allez donc vous asseoir et nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Cathy. Voici donc Cathy. Qui est l'enfant de Cathy? Alors. Si vous l'avez déjà choisi, c'est trop tard. À qui pensez-vous? ouais. On y va. Je peux plus rien changer. Non. Oh, c'est dommage. Fallait pas vous tromper. Je vais corriger après. Alors, Je vais. Bah, oui, alors, attendez. Les airs de famille, c'est fou quand Vu même, la hein. correction que je vais faire après. oui. Je Choisissez en dirais fonction alors. Mademoiselle. Vous? Voilà. Vous êtes sûr? Oui. Très bien, Oui, allez vous mettre mademoiselle. avec madame. Et qui est son conjoint? Alors, Allez, on continue, on regarde sur la télé. Ouais. Allez Gérald, Ouais, je vais faire on un truc arrête la complètement caméra. fou. Oui, monsieur. Oui. Monsieur, très bien, c'est Ouais. catégorique. Allez vous mettre avec madame. Voilà. Non. Oui. Est-ce que vous pensez que vous avez le bon trio? Non, je pense que j'ai pas le bon trio, mais c'est pas grave. Allez donc vous asseoir. Allez vous asseoir. Et nous allons accueillir, c'est Patricia. Alors voici Patricia. Qui est son enfant? Oui, absolument. Mademoiselle, très bien. Allez vous mettre Mademoiselle. avec maman. Et le conjoint? Et le conjoint, là j'ai fait une erreur, c'est sûr, mais. Vous dites que vous avez fait une erreur à cause de quoi? Du look? Ouais, je pense. Mais il y a peut-être. Alors, c'est il ça. y a peut-être des pièges aussi. Ouais, ils vont peut-être Alors, habiller qui est le différemment. conjoint? Oui, non, Non, ouais, je dirais à droite, moi. lui? Ouais. Très bien, allez vous mettre avec madame. Oui, vous. Comment vous les trouvez? Ils sont mimi, hein? Bah ouais. Ah. Et pourquoi pas? Allez donc vous asseoir. Et voici donc l'enfant et le conjoint qui nous restent. D'après Ouais. votre choix, il s'agit de l'heure. On verra si vous vous êtes trompé. Messieurs, allez donc vous asseoir derrière. Vous êtes les leurs supposés de Gérald. Alors, je vais vous faire un cadeau. C'est gentil.
Vous avez droit Ouais. à 2 changements Ouais. avant la deuxième épreuve. Ouais, d'accord. Alors, allez-y. Le premier changement, je vais le faire de ce côté-ci, avec les Vous deux enfants. intervertissez les enfants, mesdemoiselles. Absolument. Changez. Une va sur le tabouret, là, voilà. Voilà. Et quoi d'autre? Toc, toc, Tout à l'heure, vous m'avez dit que sur le look, il y avait un problème. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Je vais faire un truc complètement fou. Voilà, c'est je vais prendre le monsieur avec la cravate. Oui, vous, monsieur. Voilà. Vous le mettez avec. Et je vais le mettre à la place de monsieur avec le t-shirt blanc et qui est dans le fond. Oh Je là ne sais pas là. comment il s'appelle. Là, ils n'ont pas le même look. Hein. Non, je sais, mais ça, je sais pas, ça peut être une réaction. Enfin, je sais Ah, pas. vous cherchez les pièges de C'est mon choix. Je vois Voilà. que vous commencez bien à connaître l'émission en général. Voilà, maintenant que vous avez reconstitué les trios supposés, eh bien, c'est Oui. donc la deuxième épreuve que nous allons entamer. Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités. D'accord. Voilà. À Donc, vous de voir qui voilà, ment donc j'ai pris quelques notes là pour les questions. et qui dit la vérité. On va démarrer avec Brigitte. Est-ce que vous pensez qu'elle vit avec Philippe Ouais, et que ouais. son enfant est Sandrine, là, a priori? Je peux lui poser une question. Allez-y. Où est-ce que vous êtes rencontrés? C'est tout simple, nous étions voisins, je suis venue aménager au numéro 34 et il habitait au numéro 33. D'accord. Ça aide. Alors, Philippe, le 33, c'était bien? Oui. Mais c'est mieux le 34. Hein. Bah, maintenant, j'habite au 34. Ah, maintenant, vous habitez au 34. Vous êtes allé chez madame. Comment ça s'est passé la première fois quand votre voisine a débarqué à la maison? Ben, en fait, elle avait besoin de sel. Ah, comme c'est original! C'est un coup assez classique, en fait. Mais, Ça a l'air crédible, hein, une voisine qui a besoin de sel. Ouais, pourquoi pas. Donc, voilà, ça ok. permet le effectivement 34 de à côté, faire connaissance. c'est pas le lycée du coin, c'est. Pardon? Non, Ok. non. Alors, Gérald, D'accord. une autre question. Quelle a été votre impression, Philippe, lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois? Mais en fait, je la connaissais déjà de vue, puisqu'effectivement, c'était ma voisine. Ouais. Et donc, je savais qu'elle était séparée. Je savais qu'elle était séparée, et effectivement, à partir du moment Ça où fait rire elle est le venue public, me en voir, tout cas. Ouais, non, c'est Qu'est-ce qu'il rigolo. dirait Michel Drucker, là? Michel Drucker, il ferait, chers amis, magnifique, une famille formidable. Une question, j'ai le droit de poser une question à... À la fille, à la Sandrine, oui. Sandrine, d'accord. Sandrine, bonjour, c'est Stéphane Bern. Alors, vous qui avez l'air d'être une famille absolument royale, comment vous vivez au quotidien le fait d'avoir pratiquement un ami comme beau papa c'est un ami ou pas? Oui, en fait, j'habite toujours chez ma mère. Au 34? Oui. Oh, Ouais. avec Brigitte et Philippe. Formidable. crois que Et j'ai bon, hein. j'étais là quand il est venu et c'est vrai que j'ai dit à ma mère qu'il était bien pour elle. Ah bah Je oui. le trouvais bien. Le coup du sel, hein. J'ai gagné. Je ne sais pas si vous avez gagné, mais en tout cas, c'est terminé pour les questions. Ah zut. Alors, on peut encore vous aider sur cette famille, la famille de Ouais. Brigitte qui habite au 34. Brigitte, votre compagnon ou votre fille a une particularité. Quelle est cette particularité? Ah. Que se passe-t-il au 34? Vous avez bien raison. Je vais prendre des notes. Hein. Elle danse. Elle danse? ouais. C'est vrai, ça- vous dansez? Eh bien, chantez maintenant. Mais on va voir ça alors. Ah bon? Qu'est-ce que vous pouvez nous danser? Attends, c'est là. Il faut peut-être envoyer un peu de musique. Qu'est-ce qu'elle danse de... Ah oui, c'est-à-dire que si... De Smurf, elle sait faire la vague et tout ça, elle est excellente. Du Smurf? Très bien, allons-y. Là, elle dit, je suis pas dans... Ouais. Du Qu'est-ce qu'il Smurf, nous dirait Doc Gineco? Il doit aimer un peu le Smurf, lui. c'est hyper trop dynamique pour moi. Alors, on y va? On y va. Sandrine, montrez-nous.
musique. Hein. Mon Dieu. En tout cas, si c'est pareil, elle a bien joué le jeu. Hein. C'est-à-dire que là c'est du Smurf, quoi. Ok, je prends note, hein, quand même. Ok. Alors, on va demander au public pour savoir s'il pense que vous avez formé un bon trio ou pas. Qu'en pense le public? Rouge, c'est que vous vous êtes bien planté. Vert, c'est que vous avez tout bon. Oh là 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 là, Voilà. c'est une marée de rouge. Hein. Vous pourrez changer si vous le souhaitez tout à l'heure. On va passer donc maintenant à Chloé. Chloé vit avec Christian, selon vous, et son fils est Jean-Philippe. Bonjour. Vous avez le loisir de leur poser toutes les questions que vous souhaitez. D'accord. Avec les voix que vous voulez, bien sûr. Hein. Alors, comment ça s'est passé la première rencontre donc, avec le conjoint? Dites-nous. Oula. Bon, ça n'a pas été tout repos, malheureusement. Ouais. Je suis revenu du boulot, j'étais pas très bien, je m'étais engueulé avec tout le monde, enfin bref. Et puis, je m'attendais à passer une petite soirée tranquille. Puis je fais, qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? Et puis, oh là là. J'ai été énervé et tout, puis ce monsieur que je connaissais pas arrive à la maison, il vient me bousculer. Bon, moi je me présente, je suis le nouvel ami à ta mère, voilà. Et puis bon, bah, on s'est pas parlé de la soirée. Et puis le lendemain, bah, on a trouvé comme un accord, enfin un accord, quelque chose, un centre d'intérêt. Et puis ce centre d'intérêt, bah, c'est devenu bien plus conséquent au fur et à mesure. Et puis maintenant, on est les meilleurs amis du monde. D'accord. Voilà. en tout cas, si c'est pas lui, mais Ça se tient. il se débrouille pas mal, en tout cas, hein, pour inventer les histoires. Et vous, donc le beau-papa, c'est à quelle occasion? C'est Christian. Christian. Enchanté. Enchanté. D'accord, Christian. Le 3615, le code qui n'en veut du Christian. Je veux dire, Christian, à quelle occasion tu as senti comme ça une différence d'âge incroyable hein, avec le petit gars Chloé à côté hein? Mais quand je l'ai vu, de suite, quoi, au physique. Au physique, la première fois. Ben ouais. Vous vous êtes dit, mince, il a mon âge, quoi. Ben oui, j'ai vu qu'il était assez jeune, quoi. Ah bah ça, c'est clair. Là, c'est le même âge. Hein. Qu'est-ce que vous en dites, mon cher Gérald? Ouais, ça. Hein? Bon, alors, on va voir la particularité maintenant. Chloé, votre enfant ou votre compagnon a une particularité. Quelle est cette particularité? Eh bien, mon compagnon est chanteur. Votre compagnon est chanteur. Bien. Ok. Et il Les chante chansons. quoi? Et il chante quoi? Eh bien, nous allons vous écouter a cappella. Christian, vous allez nous chanter une petite chanson. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Je sais pas, du dev. Du Du dev. Vas-y. Du dev. Du dev. D'accord. Super. J'irai bien refaire un tour du côté de chez soi, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierai cher pour Dis donc, si c'est pas lui, en tout cas, il se débrouille bien. Hein. Ah, Non c'est- seulement il se débrouille bien, mais il joue bien le jeu. Et En vraiment, plus, ça merci vous- tous nos invités. Vous lui ressemblez presque. Alors, qu'en pense le public? Bon trio ou pas? Carton rouge ou carton vert? Ah, c'est un peu plus partagé, là. Il y a un peu plus de vert, mais c'est quand même majoritairement partagé. Bon, c'est mitigé. C'est 50-50. Là, vous avez un peu mieux, mais vous pourrez changer tout à l'heure. Alors, on va poursuivre maintenant avec Antoine. Antoine, vous l'avez placé avec Stéphanie, sa compagne, Ouais. et Angélique est donc sa fille. Ça, c'est d'après vous. Hein. Ouais. Vous pouvez y aller, poser des questions.
Qu'est-ce qu'il dirait Johnny? Je trouve qu'il a un peu le look de Johnny, là. Ouais. Non, pour la demoiselle, Franck Dubosc tenait à vous poser une question. Bonsoir, public. Je suis Franck Dubosc, comédien. Dubosc. Dubosc qui signifie dans la tradition tibétaine, en toute modestie, le fils de Dieu, qui descend du ciel pour faire rire les hommes. Oui, même toi, petit bonhomme. Et même toi, Angélique, j'ai une question. Il y a des noms qui sont associés à d'autres, comme ça on n'y peut rien, comme Comique, Dubosc, Saucisse, Strasbourg. Petit bonhomme, monsieur, on va la refaire ensemble. Petit bonhomme, monsieur, Saucisse, Comique, Dubosc. Tu vois quand tu veux, public. J'ai une question piège pour Angélique. Angélique, est-ce que tu es venue avec ta maman? Non. D'accord. C'est une bonne réponse. Ils sont papas, en tout cas. Ouais. Alors, une autre question. Pour qui? Pour la compagne? Pour le papa? Pour le papa, oui. Votre rencontre, ça s'est passé comment la première fois? Notre rencontre, Avec Stéphanie. on s'est rencontrés dans des concours de belote. De belote? Voilà. Attendez, je note ça. Parce que Stéphanie, qu'est-ce qui vous plaît dans la belote? Le 10 de der. Le 10 de der? En tout cas, c'est une bonne réponse. Hein. Attends, je prends des notes. Là, oui, bah, notez, mon cher Gérald, parce que là, il va falloir potasser vos classiques de belote. Hein. Okay. Alors, on va passer à la particularité. Alors, Antoine, votre compagne ou votre fille a une particularité. Quelle est cette particularité? Ma fille a une particularité. Non, elle a dit ma fille, c'est pas. Hein? Ouais, si, tu sais. Non, mais c'est ma fille. Sacré Antoine, votre fille, elle a bien une particularité? Oui. Ouais. C'est quoi? Elle peut toucher le nez avec son pied. Ah! Bien! Ma fille, hein? Alors, Angélique, venez. Vous allez nous montrer comment vous touchez, si c'est bien ça, si vous pouvez toucher votre nez avec votre pied. Vas-y. Bien! Ça, c'est quand même une sacrée particularité. Je suis sûre que vous n'arrivez pas à le faire, mon cher Gérald. Bon, attends. Vous êtes le fils d'Antoine! Je suis le fils d'Antoine. Je ne le savais pas. Bien, bien, bien. Soyez Eh bien, parti écoutez, avec ça, je pense que vous êtes bien aidés. Ah oui, Qu'en ça pense va. le public? Est-ce que c'est le bon trio? C'est pas mal, c'est assez partagé quand même. Hein. Bon, allez, je dirais encore 50-50, hein, mais je vois pas bien de dos. Allez, on va passer à Cathy. Oui, Cathy. Cathy est là. Je suis là. Cathy vit donc, d'après vous, avec Jérôme. Et sa fille, c'est Laetitia. Vous avez donc le loisir de lui poser les questions à elle, son compagnon ou sa fille. Je suis en train de réfléchir quand même, en même temps. Vous arrivez, vous, avec votre pied Non. Non. C'est dommage. Alors Alors, une petite question. Pour le conjoint, pour la fille? Qui est-ce qui a fait le premier pas l'un vers l'autre? Non, je m'adresse aux Cathy ou enfants. Jérôme? Voilà, à Cathy, oui, c'est ça. Alors, c'est Jérôme qui a fait le premier pas vers moi. C'est vrai, Jérôme? Oui, c'est vrai. Comment vous avez fait? Racontez-nous ça. Je travaillais tranquillement et j'écoutais de la musique que madame aimait bien. Comment ça? J'écoute... C'était quoi la musique, Cathy, vous vous souvenez? C'était du blues. Du blues, bien sûr. Quel type de blues, Jérôme, c'était? Je vois que vous avez la mémoire courte pour votre première rencontre. Il y a des années derrière. Bien sûr. Ça fait longtemps? Oui, 9 ans. Ah, d'accord. Bon. Une autre petite question? Non, là, c'est bon, là. Ce qu'il faut. Là, vous le sentez bien? Ouais. Très bien. Alors, Cathy, votre compagnon ou votre fille a une particularité. Quelle est cette particularité?
Elle dessine, cette personne dessine. Cette personne dessine. Qui dessine, à votre avis c'est le conjoint ou la fille? La fille, je pense, oui, la fille. La fille. Bah oui, eh bien, très bien, oui. jeune fille. Voici un panneau, Laetitia. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dessiner? Pikachu? Oui. Allez, Pikachu. Vous êtes sûr que vous ne dessinez pas Christian Clavier, non? Horreur. Alors, pendant que Laetitia termine son Pikachu, qu'en pense le public? Ah, je sens que Pikachu a été convaincant. Hein. Visiblement, d'après le public, c'est un bon trio. On va passer à Patricia. Patricia, elle vit théoriquement avec Jean-Bernard et sa fille, c'est Sandrine. Est-ce que vous avez une question à poser? Ouais. Ouais. Vous sortez en boîte parfois avec éventuellement le conjoint de votre maman? Tout le temps. Tout le temps? Oh oui, avec ma mère, avec lui, on fait la fête souvent ensemble. Bon, il est aussi jeune Surtout que moi, qu'il a un look pour sortir en discothèque. Hein. Non, mais il est un peu plus discret, il passe à la télé, oui, donc voilà, bon, c'est il ça. faut... Ah. Voilà, il s'est mis sur son 31, donc... D'habitude, il est punk. Ouais. Non, pas à ce point-là, mais plus décontracté. Plus décontracté. D'habitude, vous êtes un fêtard. Ah oui, non, Hein? je me suis mis sur mon 31 pour vous. Oh, c'est gentil. Jean-François Derek a une question pour Allez, madame. qu'est-ce qu'il dirait, Bonjour, Derek? c'est Jean-François Derek. C'est-à-dire que vos cheveux sont de la même couleur que mon bonnet. C'est-à-dire, moi j'avais une question à vous poser complètement folle. C'est-à-dire, à votre avis, quel est l'avantage, je veux dire, pour votre fille, à avoir un beau papa de pratiquement son âge? À votre avis? Ça nous permet de faire des super fêtes, ça nous permet d'être très proches les uns des autres, Ouais. déjà, parce qu'il y a cette similitude d'âge. Et puis c'est tout, hein. Voilà, il est charmant, et voilà. Alors, on passe à la particularité. Patricia, votre conjoint ou votre fille a une particularité. Quelle est cette particularité? Alors, il y en a un qui chante très bien. Alors, c'est la fille ou c'est le conjoint? Il y en a un, je pense que c'est le conjoint qui chante bien, donc. Alors, c'est le conjoint ou c'est la fille? C'est C'est le conjoint? Eh bien, on va faire venir Jean-Bernard. Allez-y. Ça donne à peu près, on va faire le refrain, hein, Allez. pour vous épargner le reste. Deep in my heart, I know there's only you. Right from the start, I always knew I'd never let go, 'cause I love you so. Whoa, I want you for the rest of my life. Bravo! Oh, quel petit cachotier, ce Jean-Bernard. Si je pouvais, avec ma baguette magique, je veux relookerer en Britney Spears. Mais j'ai pas de baguette magique aujourd'hui. Alors, qu'en pense le public? Oh! Vous n'avez pas convaincu, hein? Pas convaincu. C'est rouge pour... Oh là là. Bon, bah, vous ferez peut-être des changements tout à l'heure. Pour l'instant, vous avez 5 bonnes réponses. Sur 10. Sur 10. 50-50. Gérard, vous allez vous lever. Gérard, pourquoi Gérard? Gérard, vous allez vous lever et vous chantez aussi, vous? Oui, un Vous petit faites peu du de temps en dessin temps. Et vous allez faire tous les changements que vous voulez. Allez-y. Qu'est-ce que je fais? Changez. Faut que je change les gens? Ouais. D'accord. Allez-y. Bon. Alors, qui je vais changer? Alors, Ne vous trompez pas, hein? Non, faut pas que je me gourre. Vous avez fait un changement. Oui. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui. Vous aviez 5 bonnes réponses. J'en ai Vous en 6. avez 4. 4. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va commencer avec Brigitte.
Brigitte, combien y a-t-il de personnes de votre famille à côté de vous? Aucune. Aucune. Ça commence bien. Venez, messieurs, sur la languette. Ça, c'est notre languette. Hein. Venez vous asseoir, parce que vous avez tout faux, mon cher Gérald. Alors, Brigitte, allez donc chercher votre enfant. C'était Jocelyn. Brigitte, puisque vous y êtes... Brigitte, allez aussi chercher votre conjoint. Il est derrière. Ah ah. Vous n'aviez pas deviné. Hein. Voici donc le bon trio. Brigitte, bonjour, vous avez 43 ans, vous êtes mère au foyer. Oui. Vous vivez avec Jérôme qui en a 29, qui est manutentionnaire. Et vous avez 3 enfants, dont Jocelyn, qui a 22 ans et qui est chef cuisinier. Vous voyez, 22, 29, il y a toute petite différence d'âge entre les deux. Brigitte, comment vous avez rencontré Jérôme? J'avais dit la vérité tout à l'heure, oui. Donc vous étiez au 33. Oui. C'était vous. Et qu'est-ce qu'il vous fallait ce jour-là? Du sel? Non. Comment ça s'est passé la rencontre? La musique. La musique? Oui. C'est-à-dire? Bah, comme j'ai dit, je travaillais et j'écoutais de la musique que madame aimait bien. Oh! Et c'est comme ça que ça s'est passé. Comment est-ce que vous avez réagi, Jocelyn, quand vous avez vu débarquer quelqu'un qui a 29 ans à la maison? Tant que ma mère est heureuse, c'est le principal. C'est vrai? Vous avez 43 ans, il en a 29. Qu'est-ce qu'il vous apporte, Jérôme? Il m'apporte la sécurité. On est une famille, on forme un foyer. Vous n'avez jamais l'impression d'avoir non. Votre gamin en face de vous? Non, jamais. 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 Je ne considère pas comme ça, de toute façon. Comment ça se passe tous les deux, Jocelyn, Jérôme? Vous jouez ensemble? Vous faites des trucs ensemble? Enfin, vous jouez, vous m'entendez, mais pas au soldat de plomb. Bien, Evelyne. Ça va bien se passer. On va aller chercher l'ambulance. Oui, on va chercher l'ambulance, on va rentrer. Hein, je crois qu'il est temps d'aller faire une sieste. Enfin, je voulais dire... Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je sais pas. Ouais, c'est ça le problème. Vous avez des... Enfin bref, vous faites des trucs ensemble. Faites des trucs ensemble, quoi. Non mais vous avez des affinités communes, vous allez dans des concerts ensemble, vous allez... Voilà. Vous faites des choses tous les deux, Jérôme et Jocelyn? Non. Jamais, vous faites rien? Si, mais au niveau mécanique... Des trucs de bagnole en fait. Pour plus ou moins. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, c'est ça. Nous allons passer à Cathy, qui est bien esselée à cause de vous. Oui. Hein, c'est pas la peine de vous moquer de moi, entre parenthèses. Hein, je me moque pas de vous. Mais qui a quand même une fille. Alors, Cathy, est-ce que votre fille est à côté de vous? Oui. Ça, je dois dire qu'il y a quand même un air de famille. Hein. Cathy, vous allez aller chercher votre conjoint qui doit se trouver sur ce plateau. Mais qui c'est? Alors là, attention. Qui c'est? Eh oui! Vous l'avez mis dans les leurs. C'est Jérémy qui a 24 ans, Cathy qui en a 41, qui est gestionnaire d'assurance, qui vit donc avec Jérémy qui a 24 ans, qui est électricien, qui a... Vous avez un enfant déjà? Tout à fait. D'une autre union, hein, c'est ça? Et vous avez une fille, donc bien sûr d'une autre union, qui est Laetitia, qui a 23 ans. Cathy, comment est-ce que vous avez rencontré Jérémy? J'avais besoin de quelqu'un pour faire mes travaux. Je connaissais son frère. Son frère m'a présenté donc Jérémy, voilà. On est resté 1 an amis quand même avant. Oui. Et ça s'est passé tout doucement, tranquillement, gentiment, et voilà. Les travaux sont finis, Jérémy, ou... Tout à fait. Oui, c'est fini. Qu'est-ce qui vous... Ça a duré longtemps d'ailleurs. Oui, les travaux les plus longs de l'histoire de la maison. Qui a fait le premier pas entre vous deux? Oui. J'ai commencé, puis bon, les choses sont venues. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Cathy? Vous étiez déjà... elle paye bien quand on fait les travaux. Vous étiez attiré par les femmes plus mûres? Tout à fait. Oui. Puis bon, j'avais beaucoup d'attirance pour elle. Elle est très généreuse, très gentille. Et comment ça s'est passé la rencontre donc, avec Laetitia? Ça a été, Laetitia, vous avez accepté tout de suite le nouvel ami de votre maman? Je connaissais déjà Jérémy depuis... Parce que ça faisait 1 an, oui. Sur le coup, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mal pris, dans le sens où ma mère me l'avait caché, où je l'ai découvert toute seule
Donc ça me dérangeait pas. La seule chose, c'est qu'elle me le dise pas. Mais j'ai toujours accepté, elle est heureuse, donc ça me dérange pas. Le message est passé. On va passer à Antoine. Ah, Antoine, qui est bien esselé. C'est le changement que vous avez fait tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Revenez, jeune fille. Et oui, qu'est-ce que vous avez été changé tout à l'heure? Vous avez perdu un point à cause de ça. Mais j'ai fait exprès. C'était bien la fille et c'était bien la compagne. Antoine, vous avez 46 ans, vous êtes marié avec Stéphanie. Oui. Vous êtes mariés, hein, tous les deux. Stéphanie qui en a 26, qui est mère au foyer. Oui. Vous aviez des enfants avant ou vous avez fait un enfant avec Antoine? J'avais déjà une petite fille. Une petite fille. Et vous avez fait? On a eu un petit bébé il y a 9 mois. Un petit bébé. La veille de notre mariage. Enfin, la veille de notre mariage. Donc vous avez, c'est une petite fille, un petit gars? C'est une petite fille. Vous avez une toute petite sœur alors, Angélique, hein? Tout à fait, oui. Toute petite sœur. Vous avez 22 ans, vous êtes auxiliaire de vie. Comment est-ce que vous avez rencontré? Vous avez vraiment rencontré Stéphanie dans un club de belote? Oui. C'est fou ça. Comment ça s'est passé la rencontre? Non mais bon, je la connaissais depuis longtemps, depuis quand elle avait 15-16 ans. Oui, mais enfin, 15-16 ans. On se voyait souvent, mais bon... Il me voyait avec mes couettes quand je partais au travail. Mais bon, c'est là que ça a tout parti. Là. Des bons atouts. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Antoine? Je crois que c'est le seul homme qui m'a vraiment regardée. Oh bah dites donc. Vous voulez dire pour de vrai? Les autres sont vraiment aveugles, hein. Qui a fait le premier pas entre vous? C'est moi. C'est vous? Oh, racontez-nous ça. Disons que ça faisait déjà un petit moment qui me plaisait, voire un bon moment. J'ai essayé de le piéger. Comment ça? J'avais préparé un bon petit poulet au curry. Je me suis dit, l'occasion d'avoir Antoine à la maison afin de faire plus ample connaissance, je vais faire la cuisine et je vais l'inviter. Et il m'a posé un lapin. Oh! Mais non, attendez, c'est du beau, ça. Il y avait de quoi manger entre le poulet et le lapin. Chacun a amené sa bouffe. Un partout, balle au centre. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé au rendez-vous? Non, parce que je venais de subir un divorce assez douloureux et puis je voulais pas me remettre avec quelqu'un. Ou alors quelqu'un de plus mûr, pas quelqu'un Oui, mais de plus jeune. pas une jeunette, quoi. Voilà. Hein? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le lapin passé? Eh bien, le lapin passé, donc ça c'était au mois de novembre. Et j'ai attendu l'occasion du 31 décembre pour lui sauter dessus. Comment ça? Comment ça lui sauter dessus? Eh ben, parti un petit peu dans la fête, je lui ai déclaré ma flamme au plein milieu de la soirée. Vous lui avez dit quoi? Je suis amoureuse de toi? Complètement. C'est pas vrai? Merci. C'est extraordinaire, ça, une femme qui vous dit ça. Au moment de la dinde. Vous disiez tout à l'heure que vous lui aviez posé un lapin parce que vous ne vouliez pas vous engager avec une jeune fille plus jeune. Quand elle a déclaré sa flamme comme ça, d'une manière un peu costaud... Tout le monde me le disait que... Enfin, tous mes amis, mon entourage me disaient... Un copain, surtout. qu'elle me cherchait, quoi. Puis bon, vous vouliez pas parce qu'elle était trop jeune. Voilà. Et puis non, mais je voulais surtout pas me remarier. Surtout. Eh ben, c'est raté. Hein. Ben, c'est raté. Elle vous a bien eu. Angélique, quand vous avez vu Stéphanie comme ça, aussi assidue auprès de votre papa, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous saviez tout ça? Non, je ne le savais pas. On était fâchés depuis quelques années avec mon papa. Il est venu un soir chez moi, je vivais en concubinage. Et il a frappé à la porte. Et puis, la première réflexion que je lui ai faite, je lui ai dit, c'est qui celle-là? Et il ne m'a pas présentée en tant que son amie, mais en tant qu'une amie. Et sous le coup, j'ai rien dit de spécial parce que j'avais déjà la surprise que mon papa vienne. Et après, non, j'étais très contente. Oui, vous avez bien pris cette relation-là. Le fait qu'elle ait le même âge qu'elle, est-ce qu'il y a des avantages? Oui, on fait plein de choses ensemble. De ce côté-là, oui. On est deux pour chatouiller Jouer à la belote. Deux pour chatouiller papa. Deux pour la belote. Bon, donc là, à la base, j'avais juste. Hein. À la base, oui, mais pas après. Hein. Comme quoi, des fois, le premier choix est bon. Bah oui, c'est le public qui m'a perturbé. Alors, Chloé? Bah non, mais c'était pour faire juste Il est incorrigible. Alors, Chloé, il y a Christian comme compagnon, oui. Et puis Sandrine comme fille. C'est ma fille, effectivement. C'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Ah! Voilà.
Et là aussi, il avait suivi le public. Et voilà. Là aussi, il y a un air de famille entre les deux. Hein. Franchement, Ouais. vous l'avez pas vu au départ. Ou alors, vous l'avez fait exprès pour truquer oui, le jeu. voilà. Chloé, vous avez 49 ans. Vous êtes, attention, garde à vous, brigadier chef de police. Vous vivez avec Christian, qui a 27 ans, qui est cariste. Et vous allez bientôt vous marier. Toutes mes félicitations. Merci. Vous, Chloé, vous avez 3 enfants, dont Sandrine, qui en a 26, qui est commerciale et qui vit aussi avec quelqu'un. Comment est-ce que vous avez rencontré Christian, Chloé? Je revenais de la région parisienne où j'ai fait toute ma carrière pour arriver à Perpignan. Je vivais avec mes enfants et Christian était mon petit voisin en fait. Ah bah décidément les voisins, il était au 32 lui. Vous habitez tous dans la même rue ou C'est ça? C'était le copain de mes enfants, mais j'avais jamais regardé ce garçon. C'était le copain de mes enfants, les copains de vacances. C'est vrai, c'était votre copain aussi? C'était un ami à moi et à ma sœur, oui. D'accord. D'accord. Alors Et donc, bon, ça faisait quelque temps que j'étais à la maison, que j'étais un petit peu seule. Je connaissais personne sur Perpignan et il est venu un soir, il venait discuter, il me racontait un peu son travail, ses relations, etc. Et puis un soir, il vient, il dit, écoute, ça me ferait plaisir que tu viennes à l'anniversaire de mon père. Il a organisé une super fête. Alors sur le coup, j'ai été un petit peu étonnée. J'ai dit, écoute, tu as des copines, va avec tes copines, tu rigoleras mieux qu'avec moi. Et donc il a insisté en disant, ça te sortira, viens, viens. Donc bon, mais j'y suis allée. Donc il y avait, c'est vrai, une très belle fête ce jour-là. Et on a dansé. Quand t'as papa à 7 ans, c'est toujours une grande fête. À un moment donné, il y a eu un slow. Christian m'a invitée à danser. Et une fois que j'ai été dans ses bras, ben, j'y suis restée. C'est cool, ça. Chloé, vous auriez pu imaginer avoir une liaison, et plus qu'une liaison, une vraie aventure amoureuse avec un garçon beaucoup plus jeune que vous, Non, qui est de l'âge de vos absolument enfants? Pas, et ça ne m'était jamais venu à l'idée. J'ai eu bon, dans ma vie, ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai vécu avec des hommes de ma génération. Et il ne m'était jamais venu à l'idée de regarder un gamin. Enfin, pour moi, c'était un gamin au départ. Donc, on m'aurait demandé de le décrire. J'aurais été dans l'incapacité totale de décrire ce garçon. Donc, ça s'est fait vraiment un petit peu comme ça. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes. Je me suis remise en question énormément là-dessus. Hein. Ça ne me plaisait pas. Et j'ai appelé notamment Sandrine. Je lui ai dit, écoute Sandrine, qu'est-ce que tu penses? Je me suis mise dans une histoire ridicule. Ça me plaît et à la fois, je ne sais pas quoi faire. Et alors là, Sandrine m'a rassurée, mais maman, c'est très bien, c'est super, on est content pour toi. Tu as tellement eu de peine dans ta vie, pour une fois que tu avais quelqu'un de sympa, rigolo et qui t'apprécie. Et jeune. Et donc, c'est mes enfants qui m'ont confortée, en fait, dans cette histoire. Pas vraiment l'entourage, ni la famille. Mais mes enfants étaient là. Et, bon, et puis Christian, au bout d'une semaine, a voulu s'installer. Tu comprends? Il me dit, si je ne m'installe pas... Moi, je trouvais ça trop rapide. C'était un petit peu comme un rêve, donc j'étais un peu seule, tout ça un peu triste, et c'était comme un rêve, et je ne réalisais pas vraiment. Le voilà au bout d'une semaine installé à la maison. Et alors, je lui dis, mais ça va peut-être un peu vite. Ah non, non, je m'installe parce que sinon, tu risques de changer d'avis. Est-ce qu'il y a des jours où vous vous dites, c'est un rêve, il va partir? Oui, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a à cause de l'âge, hein, j'entends. Hein. Oui, par rapport à la différence d'âge, nous avons vécu quand même des périodes très difficiles. Hein. À la fois, il a un côté gai, enfant, tout ça, c'est superbe. D'ailleurs, on s'est séparés un temps parce que, justement... il était trop gai. Il était l'enfant de la maison. J'avais mon fils et j'avais lui. C'était un peu ça. Il attendait beaucoup de moi. Donc, j'ai un côté maternel, donc ça ne me gênait pas. Mais j'attendais quelque chose de lui et je voulais le bouger. Et à cette époque-là, il ne comprenait pas pourquoi je voulais le bouger. Il était bien, tout allait bien. Il avait quelqu'un là, présent, et il était bien, ça allait bien. Il y avait Maxime. Et puis il ne comprenait pas. Je dis, mais il faut que tu bouges, il faut que tu avances. Il faut avoir de l'ambition dans la vie, il faut avancer, avancer. Et il ne comprenait pas. Donc, au bout de 2 ans, comme ça, où j'ai tiré un peu les choses, il a fini par partir. Et puis après, il est revenu. Vous me dites quand vous arrivez à la fin. Non, mais c'est pas que... En fait, donc, dans un couple, on reste en couple.
Non, mais... Et chacun apporte à l'autre quelque chose d'important. Et Donc il visiblement, vous m'apportait vous apportez beaucoup mutuellement. Et moi, c'est vrai que à ce moment-là, je jouais le rôle. Dites donc, elle est bavarde comme ça tous les jours. Elle est extraordinaire. Hein. Ça, c'est l'amour. Laissez parler un peu Christian. À la maison, ça doit être sympa entre lui qui chante et elle qui parle. Christian, dites-nous un Bonne petit peu, journée. qu'est-ce qu'elle a de plus, Chloé, que les autres femmes que vous avez pu fréquenter? De plus, sa beauté déjà, sa gentillesse, sa sincérité, sa vaillance. C'est vrai qu'au début, j'étais lymphatique, bon, je me laissais vivre. Ouais, ça doit je ne changer, comprenais pas hein. pourquoi il fallait toujours avancer, parce que je la vois, elle fait de la peinture, elle est iconographe, alors elle bouge constamment. Et moi, je ne comprenais pas, je dis, mais viens là, sur fauteuil. Et après, c'est ça. Et après, elle m'a fait comprendre que, bon, eh ben, il faut avancer. Et, comment dire, je suis bien avec elle, parce que sinon, je serais resté... Elle vous booste. Voilà, elle me booste. Sandrine, qu'est-ce que ça a transformé dans la vie de votre maman, cette relation? Comment elle a changé? Elle a changé. Oui, je vous demande comment est-ce qu'elle a changé? Ma mère, elle ne change pas. Elle Non, mais est-ce que ça a changé? Oui, elle est toujours pareille, oui, ça je me doute, mais est-ce que cette relation l'a métamorphosée ou est-ce que vous la voyez différente? Ah oui, dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, oui. Très, très heureuse. Et quand elle nous l'a annoncé à moi, ma soeur et mon petit frère, on était au début super étonnés, puisque c'était un copain de vacances. Et puis, comme on le connaissait justement, il est gentil, attentionné. Après, on était très contentes. Puisque avant, elle avait eu des hommes qui étaient de son âge et qui ne l'ont pas rendue heureuse. Donc là, pour une fois, elle est enfin heureuse avec quelqu'un. Et j'avais envie de ça, parce que je suis très fière d'elle. Et on vous souhaite beaucoup de bonheur, alors, parce que vous allez vous marier. Merci. Alors, on va passer au dernier trio, mon cher Gérald. Oui. Et vous allez voir que le dernier trio, qui est peut-être pas bien constitué d'ailleurs, hein, mais en tout cas, le dernier trio a une histoire très, très particulière. D'accord. Il s'agit en tout cas de Patricia. Oui. Hein. Patricia, à côté de vous, combien y a-t-il de membres de votre famille? J'en ai qu'un. Hein? Qu'une seule personne. Une seule personne. Ouais. Ah, c'est la fille ou c'est le conjoint? Gérald? C'est pas sûr. Mais je vais appeler un ami du public. Le public dit que c'est la fille. Ouais. C'est votre fille? C'est ma fille. Eh oui, c'est votre fille. Alors, venez, jeune homme, sur la languette. Allez chercher votre conjoint. Patricia. Alors, qui est-ce? D'accord. C'est donc Philippe. Patricia, vous avez 44 ans. Vous vivez avec Philippe qui en a 33. Vous avez 4 enfants, dont Sandrine qui en a 28. Comment est-ce que vous avez rencontré Philippe? Alors, Philippe est un ami de Sandrine. Pourquoi vous êtes morte de rire? C'est son ex, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. C'est ça, voilà. En fait, c'est l'ex de votre fille? Oui, voilà. Alors, racontez-nous ça. Non, mais c'est... Vous voyez, vous n'étiez pas tombé très très loin. Je m'en doutais. Alors, racontez-nous. Et bien voilà, j'ai rencontré Philippe parce que c'était l'ami de Sandrine. Donc au début, moi je l'ai vu comme un garçon... de son âge. Voilà, tout à fait. Et donc bon, il sortait avec ma fille et puis c'était tout quoi, sans plus. Et puis bon, c'est vrai que j'ai appris à le connaître, mais toujours On s'est séparés quand même entre-temps. Hein. Voilà, Oui. sans, Je vous rassure, on s'est quand même séparés entre-temps. Oui, mais vous n'êtes plus ensemble. Non, du tout. Ah, on partage pas, non, on peut pas. Hein. C'est pas possible. Ah non, on partage pas. Et donc, mais alors, comment ça s'est passé? Tout d'un coup, vous avez fait la bascule, vous vous êtes dit, tiens, c'est le copain de ma fille, mais ça pourrait être... Non, c'est moi qui suis allé la chercher en fait. Comment ça? Ah oui. Comment ça? Qu'est-ce qui se passait? En fait, donc je sortais avec Sandrine à l'époque et donc j'ai connu Patricia comme ma belle-mère. Et j'ai trouvé que c'était la plus sympa des belles-mères qui puisse exister. Oui, donc très très sympa. Mais bon, elle était donc mariée, elle vivait avec quelqu'un à l'époque. Et donc il était hors de question pour moi d'aller la chercher à ce moment-là. Mais qui ne sort pas avec Sandrine maintenant? Non. Et donc? Et donc, en fait, avec Sandrine, ça s'est fini comme ça se finit dans certains cas. C'était une relation qui n'avait pas de lendemain, c'est passé comme ça, et puis fini, quoi, on n'en parle plus. Voilà. Puis après... Et donc, moi j'étais libre, et un jour Patricia était libre aussi, et à ce moment-là, effectivement,
ben, je lui ai couru après. Qu'est-ce que... Et au galop, hein. Moi, je vous le Oui. dis. Ah, c'est au galop, hein. Qu'est-ce que ça vous fait, Sandrine, de vous dire que votre ex-petite amie, finalement, avec lequel vous n'avez pas une relation très très poussée, sans lendemain, vous disiez, est tombé amoureux de votre maman? Ben, ça arrive. Vous avez été jalouse de votre mère? Du tout. Du fait que la relation a duré Non, avec, non. avec elle? Non, parce que quand on s'est séparés, c'est franchement qu'on en avait besoin, quoi. On ne pouvait plus rester ensemble. On pouvait plus. Il y a des trucs qui font dans la vie où on peut plus rester ensemble et ça se termine comme ça. On est restés amis, puisque bon, on fréquentait les mêmes amis, on allait en boîte, on faisait la fête. Et puis il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Et ben voilà. Philippe, qu'est-ce que ça fait d'avoir une relation amoureuse avec d'abord la fille et ensuite la maman? Dans une même famille, ça doit être très spécial comme sentiment, non? Non, absolument pas. Non, pour moi, c'est... je dirais, c'est... C'était pas pareil. Non, mais c'est le destin, peut-être. Enfin, voilà, c'est ça. Je dirais qu'on rencontre des gens. Voilà, on rencontre des gens parce qu'il faut les rencontrer. Et il s'est trompé de chambre, c'est tout. Voilà. J'ai mis un peu de temps avant d'arriver au bon moment. J'ai mis un peu de temps avant d'arriver en fait à la bonne personne. Voilà. En tout cas, ce sont pour tous des très belles histoires d'amour, hein, comme vous l'avez constaté, Gérald, avec beaucoup d'humour. Merci d'être venu nous en donner la primeur. Merci aussi à Gérald Dahan, qu'on peut retrouver du mercredi au samedi au Carré Blanc à Paris, à partir de 20h. C'est marqué sur l'affiche. Voilà, c'est au Carré Blanc à 20h du mercredi au samedi. On ira vous voir. Merci à notre public aussi et merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À très bientôt.